Bonjour à tous et bienvenue sur la 13e vidéo de notre aventure en Indonésie. On a pris le scooter là tout à l'heure pour faire 3 quarts d'heure de route dans des routes défoncées. On vous parlait de l'état des routes hier, on vous avait dit ouais pour aller à Crystal Bay c'est nickel, les routes elles étaient parfaites. Là on a pris des routes défoncées, mais alors vraiment j'ai jamais vu ça, l'état des routes. C'est éprouvant physiquement de rouler sur des routes comme ça pendant 3 quarts d'heure. On essaiera de vous filmer le retour parce que franchement c'était quelque chose. Là en tout cas, si on a fait toute cette route, c'est pas pour rien, c'est pour arriver sur des lieux magnifiques. Vraiment, là on est à un endroit magnifique devant nous, c'est incroyable, je vais vous montrer ça tout de suite. Là c'est le premier spot qu'on a trouvé, on vient de s'arrêter en scooter. Et ensuite il y a 2 spots très connus qui sont juste après et qu'on va vous filmer. Là pour l'instant, voici la vue qu'on a. C'est magnifique. Magnifique. C'est très calme, juste le bruit de l'eau, c'est très agréable. Donc voilà ce qu'on a devant nous. Écoutez, on va prendre quelques photos, on va vous faire quelques plans et ensuite on va se diriger vers les autres spots, on va reprendre notre scooter et ensuite on vous filmera le retour parce que c'était quelque chose. Faudra qu'on se trouve un resto aussi parce qu'il est 1h là et on commence à avoir faim. Bref, on vous filme tout ça. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et bien sur ce premier spot on a eu beaucoup de chance et d'ailleurs c'est un spot où pas grand monde s'arrête. Là on est tout seul pour l'instant, il y avait juste 2-3 personnes tout à l'heure. Tout le monde en fait continue pour aller sur les spots principaux qui sont connus et qui sont affichés sur Google Maps, mais on s'est arrêté là parce qu'on avait vu un scooter qui était garé là. Et dans l'eau là on a vu des raies manta à la surface, franchement on les voit très bien. On les voit très bien, on avait vu quand même qu'à Nusa Penida on pouvait en voir en plongée, peut-être en snorkeling. Et là depuis la côte là on les voyait en fait à la surface de l'eau, il y en avait 5 je crois, ouais. On en a vu 5 franchement top. Je sais pas si j'ai réussi à bien les filmer parce qu'on est quand même en hauteur, mais on a pu voir des raies manta, donc ça c'est hyper cool. Ouais. On va reprendre le scooter qui est là, on va continuer, on va aller voir les spots principaux, on vous montre ça. À tout de suite. À tout de suite. On vient d'arriver sur le premier spot bien populaire qui s'appelle le Angels Billabong et cette fois-ci il y a du monde. Franchement il y a du monde, je vous laisse regarder le nombre de gens présents pour regarder ce spot, mais après c'est très joli. En fait ça fait un petit bassin naturel juste ici, très joli. Et en fait au bout ça fait comme une piscine à débordement en fait. On va aller se rendre là où il y a tout le monde pour vous montrer. Mais en fait là-bas ça fait comme une piscine à débordement. Et là on a le petit bassin naturel. Très joli. Mais du coup ouais, c'est vrai qu'ici il y a énormément de monde pour prendre la petite photo. Et on était tout seul juste avant, on avait pu apprécier les raies manta absolument tout seul. Donc voilà, des fois c'est
les mystères du tourisme. Mais bref, on va vous prendre tout ça en photo, en vidéo pour vous, nous en photo. Vous nous retrouverez sur Instagram si vous voulez les photos. On va aller se rendre là-bas et on va aller prendre quelques vidéos pour vous montrer la piscine à débordement. Deuxième spot avec une vue magnifique, c'est un lieu qui s'appelle la Broken Beach. On est devant, c'est très joli et c'est particulier parce qu'en fait il y a un arche qui s'est formé dans la roche et il y a l'eau qui passe ici et ça fait un grand bassin avec même du sable de l'autre côté. Ça fait une petite plage, on ne peut pas y aller hein, évidemment parce que c'est beaucoup trop dangereux, mais c'est un endroit magnifique. Bon, on va vous filmer quelques plans pour vous montrer ça. Ensuite, on continuera de se balader. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est parti pour le repas du midi. On s'est posé dans un petit resto qui est juste à côté de la Broken Beach là qu'on a fait juste avant avec l'arche. Et voilà, on est tout seul, il n'y a pas grand monde. Il va être 15 h, là on vient d'être servi. Alors on s'est pris des repas locaux, des repas qu'on a déjà pris. Moi je suis parti sur un mi goreng, donc des nouilles frites avec un œuf, des petits crackers, les concombres, les tomates comme d'habitude en accompagnement. Et Marion elle est partie sur un nasi goreng, donc c'est la même chose mais avec du riz. Alors à côté de ça, moi je me suis pris un coca comme d'habitude et Marion elle s'est pris une noix de coco et franchement elle est énorme. Regardez la taille par rapport à la canette de coca quand même. Montre quand même à l'intérieur parce qu'elle est remplie d'eau de coco. Franchement on va se régaler. Bon, on mange ça, on se retrouve après. À tout à l'heure. Tout à l'heure.
on a repris la route comme vous avez pu voir qui est bien défoncée et on s'est rendu à Kelingking Beach. C'est un point de vue magnifique avec une plage en dessous. Je vais vous montrer ce qu'on a devant nous, c'est incroyable. C'est, je pense, l'un des plus bels endroits de Nusa Penida. Regardez-moi comment ça, c'est magnifique. Oui, magnifique. Et là, ouais, juste en dessous, on a la plage. Plage de sable blanc et l'eau est turquoise. Turquoise, vraiment. Et il y a quelques personnes qui se baignent, parce qu'en fait, pour tout vous dire, on peut descendre là. Il y a des escaliers qui sont juste ici, là, qui commencent là. Et apparemment, c'est un peu un trek quand même pour y aller. En fait, je sais pas si vous voyez là, tout ça là, tac, 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 c'est des marches et ça mène jusqu'en bas à la plage, mais il n'y a pas grand monde en bas. Et je pense qu'il faut un bout de temps pour les descendre ces marches et on a vu que c'était assez physique apparemment, assez sportif et vu que vu qu'on est en claquette, je sais pas, on va aller demander aux gens qui sont là si ça se tente, si c'est faisable en claquette, si c'est pas la peine ou pas, on va voir. En tout cas, le point de vue il est incroyable, la plage elle est incroyable. Oh, magnifique, vraiment magnifique. Bon, on vous fait quelques plans et ensuite on va voir si on descend en bas ou pas pour profiter de la plage. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, on a demandé à un local et il nous a dit que ça se faisait en 25 minutes de descente, donc on va le faire, on va le tenter, hein, même si on est en claquette. Après là on a le chemin devant nous, c'est vrai que c'est pas des escaliers en fait, hein, c'est des rochers quoi. Mais bon, on va le tenter, c'est pas grave si on est en claquette, on le fait quand même, on va quand même descendre en bas. Je pense que ça va être de remonter à tes souhaits. Je pense que ça va être de remonter qui va être plus compliqué, donc on verra plus tard, on va déjà descendre, on verra après. En tout cas là, on vient de voir 2-3 singes là juste avant de démarrer le plan là dans les arbres, donc peut-être qu'il y en aura en dessous, on verra bien. Bon, on y va, on se retrouve en bas, à tout à l'heure. Tout à l'heure. On est en bas, c'est vrai que c'était pas évident en claquette, mais alors ce qu'on a devant nous c'est magnifique et même là tout le long du trajet la vue qu'on avait était incroyable. Là on va aller mettre les pieds dans l'eau, oh là là elle est parfaite, l'eau elle est turquoise, mais alors d'un turquoise là l'eau, incroyable, le sable est blanc, l'eau est turquoise. Et je pense qu'on va assister à un petit coucher de soleil ici, hein. Ouais. On va éviter de remonter dans le nord par contre parce que c'était pas évident. Bon, franchement là ce qu'on voit c'est magnifique, vraiment. Bon après, je redoute quand même la montée après, parce que en claquette c'est pas évident. On a vu pas mal de gens le faire en basket et ils ont bien raison d'être venus en basket pour descendre et pour remonter ensuite. Mais bon, on a mis un petit peu plus de 25 minutes quand même, un petit peu plus, mais bon, en vrai, ça se fait. Faut mettre des baskets, mais ça se fait. Et c'est magnifique, encore une fois. Franchement, là, on est dans un endroit. Le sable, il est trop agréable. Le sable, il est fin, mais alors vraiment fin. En vrai, il n'y a rien à dire. Là, c'est magnifique l'endroit où on est. Et là, je vous montre, c'est ce qu'on a derrière nous. Et là, c'est tout ce qu'on a monté. Et ouais, c'est pas des petits escaliers. Hein. Non, non. C'est pas des petites marches et tout, toutes bien faites. C'est vraiment. C'est en mode rural on va dire. Bon en tout cas, gros plaisir de l'avoir fait. Franchement on aurait regretté de ne pas être descendu quand on voit à quel point c'est magnifique là. On va aller poser l'appareil, on va aller se baigner un peu. À tout à l'heure.
Après avoir bien profité de la plage, on est remonté sur les coups de 18h au moment du coucher du soleil. Franchement, c'était magnifique, des couleurs magnifiques. Bon, c'était un petit peu physique de remonter parce qu'on n'avait pas pris nos baskets, mais bon, ça va, c'était faisable quand même. On s'est baigné un petit peu d'ailleurs sur la plage, pas trop non plus, pas trop loin en tout cas, parce qu'il y avait quand même de belles grosses vagues, donc on a évité d'aller trop loin. En tout cas, c'était très agréable. Bon, c'est vrai que l'aller-retour descente-montée, faut le faire. Bon, ça prend pas énormément de temps. C'est un petit peu physique, mais c'est faisable. En tout cas, le spot qui est à l'arrivée, il est vraiment magnifique. Et après, voilà, on a vu le coucher de soleil en remontant, donc c'était très sympa. Ensuite, on a dû rentrer et reprendre les routes qui sont... c'est des trous, c'est des trous les routes, hein. Vraiment c'est quelque chose. Hein. Puis en plus de nuit, après, faut faire très attention. Et il nous arrivait une petite galère aussi parce qu'il fallait qu'on retire de l'argent parce que voilà, on n'avait plus de liquide, donc on cherchait un distributeur et tous les distributeurs étaient hors service, donc un peu la galère aussi. Un peu la galère, ouais. On a traversé toute l'île en fait pour réussir à trouver un distributeur. On en a fait 4-5 avant de tomber sur un qui était pas hors service. Et ensuite, on est parti manger. On s'est trouvé un petit resto sur la route du retour. On a pris tous les deux un sandwich au thon avec 2 petits coca. Voilà, c'était la fin de la journée, rien d'exceptionnel, donc on n'a pas fait de plan. Et nous voilà rentrés. Donc c'est la fin de cette première vraie journée à Nusa Penida, on va dire, parce que hier on est arrivé quand même en milieu d'après-midi. Et en tout cas, très bel aperçu de cette île. Hein. C'est magnifique, franchement, des endroits magnifiques. Après, c'est vrai que la route, du coup, c'est vraiment. Il faut faire attention au scooter, quoi. C'est vrai qu'en scooter, faut faire attention, mais sinon c'est magnifique. Il nous reste encore 2 jours complets là à Nusa Penida. On va voir encore des choses magnifiques. Bref, on se retrouve donc demain pour une nouvelle journée à Nusa Penida. Donc on se dit à demain.